Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de visualiser la méthode de construction de la figure symétrique d'une figure par rapport à un point à l'aide d'une règle non graduée et d'un compas. Il s'agit d'une symétrie par rapport à un point, c'est-à-dire d'une symétrie centrale. Concernant le matériel autorisé, donc, vous l'avez vu, une règle non graduée pour commencer. Donc cette règle, bien sûr, je sais qu'elle sera graduée, simplement vous aurez le droit d'utiliser la règle pour construire des droites, des demi-droites, des segments à partir de 2 points de la figure, mais vous n'aurez pas le droit d'utiliser les graduations pour mesurer des longueurs de segments ou pour reporter des longueurs. Vous aurez le droit d'utiliser votre compas et c'est le compas qui sera utile par contre pour reporter des longueurs. Bien, voici l'énoncé à partir duquel je vous propose de travailler. Je vous demande de construire le symétrique de ce quadrilatère par rapport au point O que voici, donc le centre de la symétrie centrale, à l'aide de votre règle non graduée et de votre compas seulement. Première chose très importante, puisque nous cherchons à construire la figure symétrique d'une figure. Il va falloir repérer l'ensemble des points qui définissent et qui permettraient de construire la figure de départ. Ici, ma figure de départ, donc c'est un quadrilatère. Les points qui me permettraient de le construire, les voici, les 4 sommets du quadrilatère. Eh bien, je vais regarder déjà si l'énoncé a prévu des noms pour ces points. Là, les points ne sont pas nommés, donc je vais prendre le temps de les nommer. Par ordre alphabétique, ça me permettra de ne pas perdre de temps à trop réfléchir, et puis je suis comme ça sûre que je n'aurai pas de 2 points qui portent le même nom. Donc j'évite le point O qui est déjà utilisé, et R, S, T, U ou A, B, C, D, peu importe. Et donc je vais utiliser ces 4 points. Alors bien sûr, la figure de départ, elle est déjà construite, donc je ne cherche pas à construire le quadrilatère de départ, je cherche à construire le symétrique de ce quadrilatère. C'est un quadrilatère qui lui est superposable. Et pour construire le quadrilatère d'arrivée, j'ai besoin de 4 points. Et bien justement, les 4 points que je vais utiliser sont les symétriques respectifs de chacun des 4 points qui définissaient la figure de départ par rapport au centre de la symétrie dont il est question dans l'exercice. Donc ici, je vais construire le point R', symétrique du point R par rapport au point O, le point S', symétrique du point S par rapport au point O, et ainsi de suite pour chacun des points qui définit ma figure et qui permettrait de la construire. C'est parti, donc je commence par le point R, je cherche à construire le symétrique du point R par rapport au point O. Je vais donc construire une demi-droite d'origine R passant par le point O, le centre de la symétrie. Alors je galère un petit peu avec les pixels, mais voilà, ça y est. Une fois que je suis prête à faire ma construction, donc je trace la demi-droite d'origine R passant par O, je la prolonge suffisamment parce que je tiens à ce que les traits de construction soient visibles à la fin de ma construction. Donc bien sûr, je sais que officiellement ma règle n'est pas graduée, donc je n'ai pas le droit d'utiliser les graduations pour placer le point R'. Malgré tout, je peux anticiper sa position, donc je sais qu'il se situera par ici, et donc je vois que j'ai suffisamment prolongé ma demi-droite. Je peux ranger ma règle et passer à la deuxième partie de la construction du symétrique du point R par rapport au point O. À l'aide du compas, pointe sèche sur le centre de la symétrie, le point O, écartement jusqu'au point R, le point dont je cherche à construire le symétrique. Je vais pouvoir construire un arc de cercle. Je vais reporter la longueur OR de l'autre côté du point O et je vais faire en sorte que mon arc de cercle coupe la demi-droite que je venais de construire. Ainsi, je fais apparaître 2 segments qui ont la même longueur. C'est ce que je suis en train de coder. Et à l'intersection de ma demi-droite et de mon arc de cercle se trouve le point R'. Je vais le placer tout de suite. Alors effectivement, R' est bien le point que je cherche, puisque les points R, O et R' sont alignés grâce à ma demi-droite, et que les segments OR et OR' ont la même longueur grâce à mon arc de cercle. Donc le point O est le milieu du segment RR'. Les points R et R' sont bien symétriques l'un de l'autre par rapport au point O. Donc j'ai construit mon premier point symétrique. Je vais continuer avec la même méthode pour chacun des points qui définissent ma figure de départ. Donc par exemple, je vais maintenant passer au point S.
Je vais construire le symétrique du point S par rapport au point O. Donc je vais tracer une demi-droite d'origine S passant par O. Je prolonge suffisamment, toujours en jetant un œil sur les graduations pour m'aider. Je range ma règle, je prends mon compas. Pointe sèche en haut, c'est le centre de la symétrie centrale. Écartement jusqu'au point S, c'est le point dont je suis en train de construire le symétrique. Et je vais reporter cette longueur de l'autre côté du point O, de façon à construire un arc de cercle qui viendra couper la demi-droite que j'avais construite tout à l'heure. Donc je positionne mon point S' à l'intersection de mes deux traits de construction, parce que j'ai fait en sorte que le point S' appartienne à la demi-droite d'origine S passant par O, donc les trois points sont alignés, et j'ai aussi fait en sorte que le point S' appartienne à l'arc de cercle de centre O et de rayon OS, donc j'ai fait en sorte que les longueurs des segments OS et OS' soient égales. Donc voilà, je le fais apparaître par un codage. Et une petite remarque sur ce codage, donc j'ai utilisé un codage avec deux petits traits, donc effectivement pour signifier que ces deux segments ont la même longueur, mais je n'ai pas utilisé le même codage que celui que j'avais utilisé tout à l'heure pour les points R et R'. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune raison que les segments OS et OR aient la même longueur. Donc lorsque je cherche à construire la figure symétrique d'une figure par rapport à un point, eh bien je prendrai bien soin d'utiliser autant de codages différents que ce que j'aurai de points à considérer dans ma figure de départ. Alors je vais poursuivre ma construction. Un troisième point, par exemple le point T. Je veux construire le symétrique du point T par rapport au point O. Je vais construire la demi-droite d'origine T passant par O. Une fois que c'est fait, je range ma règle, je prends mon compas, pointe sèche en haut, le centre de la symétrie, écartement jusqu'au point T, le point dont je cherche à construire le symétrique. Je reporte cette longueur de l'autre côté du point O et je trace un arc de cercle. Alors, je vais commencer à être de plus en plus concentrée parce que j'ai de plus en plus de traits de construction. Donc là, si je traçais le mauvais arc de cercle ou bien si je traçais un arc de cercle trop long, je ferai apparaître des points qui n'ont pourtant aucune signification dans le cadre de cet exercice, comme celui-là par exemple. Moi, ce que je cherche à faire, c'est placer le point T' de façon à ce que le point T, le point O et le point T' soient alignés. Donc je vérifie que je suis bien sur la bonne demi-droite. Je cherche de plus à ce que les longueurs des segments OT et OT' soient égales. Donc je vérifie que j'utilise aussi le bon arc de cercle. Et lorsque je suis sûr de moi, je place le point T'. Donc ici, voilà, mon point T', symétrique du point T, par rapport au point O. Il faudra aussi que je sois vigilante un petit peu plus tard dans ma construction, lorsque j'utiliserai les points que je viens de construire. Donc pour chacun de ces points, à chaque fois que je voudrais les utiliser, je vérifierai que je ne suis pas en train d'utiliser un des points dont je parlais tout à l'heure qui n'a aucune signification dans le cadre de l'exercice. Alors il me reste un dernier point à construire, le symétrique du point U par rapport au point O. Et le fait de formuler comme ça ce que je cherche à construire m'aide à ne pas me tromper dans les traits de construction. Donc en disant symétrique du point U par rapport au point O, bien ça m'aide à me rappeler que je cherche à construire la demi-droite d'origine U passant par le point O. Je prolonge suffisamment mon trait de construction. Et puisque je cherche, je le répète encore une fois, à construire le symétrique de U par rapport à O, je sais que je dois maintenant mettre la pointe sèche de mon compas sur le point O et prendre l'écartement jusqu'au point U. Donc ça m'évite justement les erreurs de mauvaise association entre un arc de cercle et une demi-droite qui ne me donnerait aucun point intéressant dans le cadre de l'exercice. Ici, donc voilà l'arc de cercle qui me permet de faire apparaître les codages suivants, donc par exemple des petits ronds, et à l'intersection de mes deux traits de construction, je peux placer le point U'. Voilà qui est fait. Donc je vais maintenant pouvoir construire le quadrilatère qui m'était demandé, le symétrique du quadrilatère de départ. J'ai bien les 4 points que j'espérais obtenir. Alors j'ai nommé ces points
Je pense que c'est vraiment important d'utiliser le nom des points de départ et le nom des points d'arrivée, parce que selon la figure dont je dispose, eh bien, je risque d'être tenté de construire de mauvais segments. Je m'explique. Donc ici, il s'agit d'un quadrilatère, mais sur des figures plus complexes, ça sera d'autant plus risqué. Ici, avec mon quadrilatère, je dispose par exemple des points T' et R'. Si jamais j'étais tenté de tracer le segment T', R', eh bien en réalité je serais mal inspiré, tout simplement parce que le point T' est le symétrique du point T par rapport au point O, le point R', le symétrique du point R par rapport au point O, donc ce segment T', R' est le symétrique du segment TR par rapport au point O. Mais ce segment n'est pas un côté du quadrilatère de départ, donc il n'y a vraiment aucune raison de considérer le segment TR ou le segment T', R', et donc effectivement j'ai été mal inspiré. Pour éviter ces erreurs, effectivement, je vais m'appuyer sur le nom des points. Par exemple, je vais vouloir construire ce côté du quadrilatère, le segment RS. J'ai pris soin de nommer mes points avec des primes, donc R', S', T', ça va m'aider à être plus efficace. Le symétrique du segment RS par rapport au point O, c'est le segment R', S'. Donc je vais prendre ma règle. Je vais la raccourcir un petit peu, et je vais construire le symétrique du segment RS, à savoir le segment R', S'. Une fois que je suis bien positionnée, voilà, je vais construire le symétrique d'un deuxième côté, par exemple le symétrique du segment RU. Alors le symétrique du segment RU, c'est le segment R'U'. Donc je vais construire ce segment R'U' en m'appliquant, je vérifie qu'à chaque fois j'utilise les bons points. Et je continue. J'ai fait le segment RS, le segment RU, je peux faire le segment UT maintenant. Le symétrique du segment UT, c'est le segment U'T'. Donc je construis le symétrique du troisième côté. Je pense que je manque un peu de précision. Bon, je vais voir. Ouais, ça mériterait que je prenne ma gomme et que je recommence. Je pense que j'ai raté le point U'. Alors, oui, j'arrive à faire mieux, voilà. Donc, je trace mon segment T'U' et je continue. Il me reste à construire un segment. J'ai fait RS, RU, UT. Il me reste à construire le symétrique du segment TS, donc le segment T', S'. C'est parti. Voilà, le plus précisément possible, toujours pour moi avec le problème de pixels, mais je m'en sors pas trop mal pour une fois. Et voilà. Donc ça y est, j'ai fini ma construction, j'ai construit un quadrilatère, R', S', T', U', symétrique du quadrilatère RSTU par rapport au point O. Donc les traits de construction sont visibles, les codages sont apparents également, je peux m'en tenir là. Je vais simplement poursuivre la vidéo juste un petit instant en colorant les deux quadrilatères, donc le quadrilatère de départ, RSTU, et le quadrilatère d'arrivée, R', S', T', U', au cas où certains n'arrivent pas à le visualiser avec tous les traits de construction. Mais en réalité, j'insiste, ne perdez pas de temps à colorier votre figure. On arrive parfaitement, dès lors que vous avez tracé les quatre côtés, à repérer le quadrilatère que vous avez construit. Donc je m'en tiens là, cette vidéo est terminée.